Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. On parle ici d'innovation, de société numérique et toutes les questions que cela pose, des questions souvent politiques. Alors c'est l'heure de notre rendez-vous justement avec Tariq Rim, entrepreneur fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Codesouverain.fr, nouvel espace de réflexion sur ces questions de souveraineté, mais pas seulement, plus largement de géopolitique et d'avenir du net finalement. Absolument. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette théorie du consumer surplus, le surplus du consommateur, ou comment, pour plaire au consommateur, finalement, on a inventé des modèles économiques qui sont devenus toxiques. Absolument. Alors déjà, peut-être parler de cette mécanique. Comment ça fonctionne, ce consumer surplus? Alors peut-être avant de rentrer dans cette mécanique, je vais peut-être raconter pourquoi soudain je me suis mis à penser, à réfléchir à cette question. Ok. Depuis des années, donc depuis que Uber, Lime, toutes ces plateformes existent, je les utilise. Et en général, le service était assez fluide, assez facile. Et puis un jour, j'étais en vélo, j'étais en train de traverser une rue. Un camion arrive et à ce moment-là, mon vélo se met en vitesse réduite. Et donc je pédale, j'essaie de traverser. Et j'ai finalement réussi sain et sauf à traverser la rue. Et je me suis posé cette question, c'est qui a eu cette idée? Et surtout, qui décide des endroits? Parce que quelques jours après, j'allais vers le Panthéon, une belle côte, comme on la connaît bien. Et là, pareil, le système se met, donc ça devient très compliqué. Donc la question, c'est comment un système qui était censé être fluide au départ s'est dégradé aussi rapidement, et surtout, qui prend les décisions? Et en fait, dans la théorie du consumer surplus, ce qui est fascinant, c'est qu'aux États-Unis, on se rend compte que le modèle Uber, Airbnb est à bout de souffle. Ça coûte moins cher de prendre un taxi. Aujourd'hui, pour prendre un taxi de New York à l'aéroport de Kennedy, ça coûte plus cher que de prendre l'avion de New York à San Francisco. C'est-à-dire que le prix est devenu complètement compliqué. On m'explique qu'une grande partie des gens qui faisaient des chauffeurs Uber sont maintenant dans la livraison, donc il n'y a plus de chauffeurs. Donc en fait, on a des systèmes... Alors on le voit aussi en France, effectivement, le Absolument. modèle est en difficulté. Alors sur les prix, je ne suis pas sûre que ce soit plus intéressant encore de s'en passer, mais on s'en rend compte, en fait, sent l'essoufflement. C'est difficile d'avoir un Uber, c'est difficile de... En fait, on se rend compte que ces systèmes ont été pensés sur du très court terme. Et cette idée du surplus du consommateur, donc consumer surplus, c'est cette idée qu'en fait, les services ont subventionné un avantage pour le consommateur. Finalement, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un chauffeur privé, avec un livreur à domicile, avec des hôtels, des appartements, finalement, comme les appartements qu'on nous prêtait, mais en fait disponibles en un clic. Et donc, toute cette valeur ajoutée qui a été créée pour le consommateur a été subventionnée essentiellement par les investisseurs. Et donc, on est dans un modèle qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le chauffeur ne gagne pas d'argent, la ville a l'impression de se faire avoir, les investisseurs ont aussi maintenant l'impression de se faire avoir. Et la société, puisque quand on regarde Uber n'a jamais été profitable plus d'un an de suite. C'est-à-dire qu'ils ont encore un problème de business model. Ils sont en train d'évoluer. Maintenant, ils veulent devenir une super app, donc une espèce de hub pour gérer les choses. On voit que les entreprises de livraison à domicile, ça ne fonctionne pas. On m'a expliqué qu'une course, quand on commande une course à livraison rapide, ça coûte 30 €. Même si on commande juste une boîte... Une canette de soda. Oui, ou une boîte de moutarde. C'est le nouveau produit de luxe maintenant. Oui, c'est vrai. Ça devient difficile, la moutarde. Et donc, en fait, on a un modèle qui ne fonctionne pas. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est le modèle sur lequel tout le monde souhaite, en fait, que tout le monde adule et que tout le monde veut copier. Y compris l'Europe. Exactement. Et là où c'est inquiétant, c'est que non seulement tous les VC ont englouti énormément d'argent pour faire plus ou moins la même chose, mais en France, l'État a subventionné d'une certaine manière ce surplus consommateur à travers la BPI, à travers les valorisations dithyrambiques de certaines startups, dont on voit aujourd'hui qu'elles ne sont pas très solides. On a recruté énormément de main-d'œuvre. On se met dans une situation politique intenable parce que si demain, toutes ces plateformes quittent, elles ne quitteront pas Paris, elles ne quitteront pas Marseille, elles ne quitteront pas Lyon. Si elles quittent Annecy, Grenoble, toutes ces petites villes, en fait, tous ces gens qui avaient des boulots se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Et donc, on a un problème politique assez et alors, vous allez jusqu'à parler de gouvernement surplus. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, d'une certaine manière, cette idée de tout faire pour le consommateur au-delà du raisonnable, c'est-à-dire que ce qui est inquiétant, en fait, dans ce modèle, c'est que ce n'est pas un modèle long terme. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ça a été un outil de croissance. D'ailleurs, ce n'est pas un outil nouveau, puisque... dans les années 90, pour ceux qui se rappellent, un jour, une société qui s'appelait Hotmail a dit, l'email, ça coûte de l'argent, ça coûte du stockage,
on va le faire gratuitement. Ça a été racheté par Microsoft, ensuite Google a fait la même chose, et puis des années après, l'email est gratuit, mais on va espionner tout ce que vous faites, analyser tout ce que vous faites, on va attacher votre compte à d'autres choses, on va vous loquer dans un écosystème. Donc ces modèles, sur le long terme, ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, on a suffisamment de recul. On a pratiquement 15 ans, à Uber, c'était 2009. Et pourtant, on continue à aller dans cette direction. Et pourtant, Et en quoi le gouvernement serait un gouvernement surplus aussi actuellement? En fait, on a la même doctrine qui s'est mise en œuvre, d'une certaine manière. C'est quand certaines personnes parlent d'ubériser l'État... C'est trop de financement par la BPI, par la Caisse des dépôts, sur ce modèle Non, mais aujourd'hui. c'est l'idée, en fait, que si on veut on va utiliser la technologie pour donner, entre guillemets, plus de services aux utilisateurs avec moins de fonctionnaires, parce que maintenant, on explique qu'on est capable de faire ce gap. Ça ne fonctionne pas. On a construit une bureaucratie kafkaïenne. On est presque dans le film Brasil, le vieux film Brasil. Et puis surtout, on est dans un système où l'État s'appauvrit, c'est-à-dire que d'une certaine manière, comme on ne sait plus faire tout ça, on outsource, ce qu'on avait avec le Health Data Hub, on rend opaque. Par exemple, pour moi, Parcoursup a rendu opaque la méritocratie. Personne ne sait comment ça fonctionne. Et en même temps, on a l'impression que ça fonctionne exactement comme avant, mais on a utilisé l'algorithmie pour plus ou moins expliquer que si vous êtes né dans les mauvais quartiers, de toute façon, vous aurez peu ou pas d'université. Et donc, cette idée qu'on va à la fois utiliser la technologie pour simplifier, qu'on va amener énormément de valeur à l'utilisateur, qu'il soit un utilisateur commercial ou un usager, parce que c'est la terminologie, de service public, est en fait une problématique, parce que sur le long terme, toute cette méthodologie ne fonctionne pas. Et alors, quel serait le modèle de rechange qui aurait votre préférence, Tariq Ribs? Déjà, moi, je pense que ce qui est triste, c'est que les 15 milliards de la French Tech, une grande partie, déjà, s'est évaporée en fumée avec la crise et probablement avec l'inflation, mais qu'on aurait dû investir ça dans ce qu'on appelle la deep tech, mais que j'appelle personnellement la technologie, donc l'innovation technologique. Oui. Mais également réfléchir sur des problématiques long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille à 3-4 ans. Or, pour l'État, on travaille à 15, 20, 50 ans. Quand on a un système de néobanque où on ne s'adresse qu'à des jeunes qui utilisent un smartphone, c'est facile. Dès qu'on doit utiliser des personnes plus âgées, des personnes qui ont des problèmes, des gens qui n'ont pas forcément une littératie numérique, ça devient plus compliqué. Et donc, là, la question, c'est qu'il va falloir remettre en cause ce modèle du surplus consommateur pour adresser des problématiques plus long terme et réinventer le numérique autour de ça. Merci beaucoup Tariq Ribs, fondateur de codesouverain.fr, où on peut poursuivre la réflexion avec vous. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous suivre fidèlement en podcast, en replay sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, à 11h, on est en direct sur la chaîne Bismart tous les matins. À demain.